Sitôt le vote dans une urne pour la grève avec l'occupation, etc., donc sitôt que c'est fini, comme dans toute grève, on met très vite en place la sauvegarde de l'outil de travail, c'est-à-dire les machines, on les graisse, tout et tout, et on a un débat pour savoir qui occupe. Et il y a une partie des gens qui disent pas de femmes la nuit. Et donc, ce débat, il a duré 1 heure ou 1 heure et demie, parce que c'était, j'allais dire, le vieux monde qui était derrière nous, qui disait qu'il fallait que c'était une affaire d'hommes, la grève, c'était pas une affaire d'hommes et de femmes. Et pour finir, donc au bout du débat, on a quand même pris la décision qu'occuper l'entreprise la nuit, tous ceux qui avaient la possibilité d'occuper l'entreprise la nuit. Et donc, ça a été des hommes et des femmes. Mais ça montre un peu l'état de la société dans lequel on était au moment où démarrent les événements de mai 68. Jusqu'à mai 68, il y avait une forme d'étouffoir dans lequel on était. Les droits existants étaient très faibles et il y avait une hiérarchie très pesante. Les libertés n'existaient pas, on ne pouvait pas distribuer un tract dans l'entreprise, on ne pouvait pas collecter les cotisations syndicales. Les hommes et les femmes, parce que Alcatel à l'époque, il y avait à peu près 300 femmes et une centaine d'hommes. Il y avait quasiment des barrières entre les ateliers. Les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre. On pouvait se parler, mais c'était pas évident du tout. Si vous aviez un mot pour décrire mai 68, ce serait lequel ? Ce serait une évolution fantastique de la liberté. Quand on parlait d'évolution de nos salaires, etc., il y avait toujours de doctes économistes pour nous expliquer qu'il était impossible d'augmenter la masse salariale, que l'économie ne survivrait pas, que ceci, que cela. Et en fait, le SMIC a augmenté de 25%, les salaires réels ont augmenté moins, mais dans des proportions relativement importantes, et la société a continué à fonctionner. Donc, le gros enseignement que j'en ai tiré aussi, c'est que l'impossible était parfois possible.